trophée du mécénat culturel. J'appelle directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse, Vincent Rocheleca, et Aline Roman-Mamel, la responsable mécénat. Merci de nous accueillir dans ce splendide théâtre de Bourg-en-Bresse. Alors, ma première question est peut-être faite d'étonnement, c'est-à-dire pourquoi retrouver un établissement tel que le vôtre, un théâtre, dans une soirée dédiée à l'entreprise? A priori, c'est plutôt étonnant. À vos yeux, c'est plutôt pertinent. Expliquez-nous. Bonsoir à tous. Bon, déjà, c'est toujours un petit peu curieux de se faire inviter dans sa propre maison. Il faut imaginer un repas auquel vous êtes convié, vous sonnez à votre porte, et c'est d'autres gens que vous qui vous accueillent dans votre propre maison. Donc c'est toujours un petit peu curieux, mais c'est assez amusant. Au-delà de cette boutade, pour répondre à votre question sur notre place dans une soirée comme celle-ci, c'est un engagement politique, sociétal, professionnel en direction du mécénat. On a tendance à croire que le monde économique et le monde culturel se rapprochent, doivent se rapprocher. On a tendance à croire que les partenariats privés ne sont pas que là pour compenser des partenariats publics un peu en berne, mais bien pour co-construire avec nous, avec les salariés, avec les hommes et les femmes de l'un. Et on a tendance à croire que la culture peut peut-être nous rapprocher un petit peu. Et bon, ce sont des poncifs, mais dans des sociétés contemporaines qui génèrent un repli sur soi et un individualisme forcené, on a tendance à croire que l'éveil des consciences et des esprits par la culture est plutôt une réponse. Et c'est quelque chose qu'on a envie de travailler avec les chefs d'entreprise. Et on n'a pas beaucoup besoin de pousser les portes ou de forcer, puisque la réponse de la part du secteur économique est assez rapide, puisqu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes du secteur économique qui sont également convaincus comme nous de ces notions-là. D'accord, très rapidement, Vincent Rocheleca, vous allez remettre le trophée du mécénat culturel. Justement, le mécénat culturel, c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous l'expérimentez depuis 3 ans. Expliquez-nous comment ça marche, comment ça fonctionne chez vous. Alors il faut rendre à César, moi je suis là que depuis quelques mois et c'est vrai que c'est mon prédécesseur qui avait mis ça en place en collégialité avec le reste de l'équipe. Et donc ça fait bien 3 ans qu'on s'est lancé dans cette aventure du mécénat culturel. Je salue d'ailleurs au passage ma collègue Aline, qui est un visage connu pour nombre d'entre vous, puisque c'est la référente à l'année du secteur économique. C'est un cas de figure assez peu courant d'avoir dans un théâtre un salarié à plein temps en responsabilité du secteur économique. Son intitulé, c'est bien responsable du secteur économique et non pas chargé de mécénat, pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Alors après, au-delà de cette organisation interne un peu particulière de notre théâtre, la déclinaison possible avec l'ensemble des partenaires économiques, c'est un peu expliqué dans notre fascicule, dans la brochure que vous trouverez à l'entrée, se décline de manière très diverse et variée. On a tendance à penser les partenariats sur mesure et avec chacun des partenaires, et du coup il y a toute une série de modalités possibles de partenariats avec les uns et les autres. Très bien, merci Vincent Rocheleca. On vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat de ce trophée du mécénat culturel 2016. Alors il s'agit de l'imprimerie Commun Presse, représentée par Jenny Gatron. Jenny Gatron, qu'on invite à monter sur scène. Jenny, depuis quand est-ce que vous consacrez des fonds au mécénat culturel? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est assez récent. Notre premier partenaire en termes de mécénat culturel a été le Festival d'Ambronay en 2010. D'accord. Et alors, mécénat culturel, ça pourrait être aussi du mécénat sportif. Pourquoi vous avez choisi le mécénat culturel? Non, on fait les deux. Attention. Non, on fait les deux. Beaucoup de mécénat sportif et un peu de culturel. C'est vrai que le culturel, on l'a démarré il y a seulement 6 ans, mais sponsoring sportif depuis de nombreuses années, oui. Alors, le mécénat culturel, ça a aussi un rapport avec l'imprimerie? Alors c'est vrai que historiquement, l'imprimerie, c'est un métier de création, un métier qui était la transmission de la culture, de par son origine. Donc c'est vrai que oui, c'est lié aussi. Et moi, c'est quelque chose qui, personnellement, me touche beaucoup de participer à la transmission de cette culture, à la créativité, au domaine de l'art. Alors de quelle façon, justement, quels sont les événements que vous sponsorisez? Alors, en termes de mécénat culturel, on a donc le Festival d'Ambronay, on a la Biennale des Impertinentes et on a eu le théâtre pendant 2 années. Après, au niveau du sport, il y en a beaucoup d'autres. On a la JL de Bourg, le jumping, le Grand Prix du tennis, le rallye des vins, le rugby de Mâcon, et j'en passe et j'en passe. Alors on imagine plutôt des grosses entreprises qui font du mécénat culturel, parce que c'est un mot assez pompant et puis assez flatteur. Pour une entreprise un peu plus petite comme la vôtre, c'est facile de donner de l'argent comme ça pour le mécénat? Non, c'est pas facile. C'est une dépense qui, au final, se révèle un investissement.
L'État nous aide, hein, et on a des aides quand on est mécène, on peut défiscaliser, et puis ça a un intérêt aussi, on peut emmener ses clients lors de soirées, etc. Mais c'est vrai que ça a un coût, que c'est un investissement, qu'on y regarde à 2 fois, qu'on réfléchit, et que c'est pas évident, mais c'est très intéressant de le faire. Ça vous apporte beaucoup. Merci Jenny. Je vous laisse repartir avec Vincent et Aline Peut-être, devant Vincent, si vous voulez remettre le trophée. le photocall. Oui, avec le trophée, c'est mieux. Bravo, bravo.